À l'heure où l'on parle beaucoup de violence obstétricale, la maternité Catherine Barré de Pertuis ainsi de son côté a accouché le plus naturellement possible. Depuis plusieurs mois, le personnel soignant mais aussi les parents testent une nouvelle technique tout en douceur, une sorte de coaching pour accompagner les naissances. C'est le premier volet de cette série préparée par Sophie Acarias et Pauline Guigou. Ce matin-là, autour de Marie, la facilitatrice, deux couples de futurs parents. Ils sont là parce qu'ils ont choisi de suivre la méthode Naître enchanté. Ces quelques entraînements me montrent vraiment à quel point je vais pouvoir être dans le calme, la sérénité pour appréhender les nouvelles sensations qui vont arriver et pas les subir. On a l'image classique de la femme à la couche et l'homme il est à côté, il regarde jusqu'au moment où le petit arrive. Potentiellement il panique parce qu'il découvre et il n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Alors que là ça peut être vraiment quelque chose à deux. Naître enchanté, une technique qui s'appuie sur le couple, la confiance en soi et les sons. Cette capacité qu'on a de transformer notre état intérieur par notre voix, c'est quelque chose qui a toujours existé dans toutes les civilisations, toutes les cultures, à toute époque. On sent aussi une force accrue dans le fait de le faire ensemble. Pour traverser la douleur, l'outil utilisé est la vibration. Pas question d'accoucher tout de suite, mais juste en pinçant la peau, de tester d'abord sans vibration, puis ensuite avec. Lorsque l'on produit consciemment un son, le cerveau se déconnecte peu à peu de la douleur. Elle est présente, mais elle n'a pas d'importance. Ça m'a fait presque pas mal par rapport à la première fois. La femme qui a inventé cette méthode, la voici. C'est Magali Dieu. Elle l'a testée durant 2 ans et demi auprès de 220 couples de la maternité de Pertuis. Et coucou! Bonjour! Un protocole prouvé scientifiquement auquel ont participé toutes les équipes soignantes de l'établissement. Alors tu as l'impression que plus on intellectualise l'accouchement et plus ça devient compliqué? Magali est partie de son expérience, celle de la naissance de son premier enfant. Elle est à ce moment-là coincée dans les embouteillages avec la petite fille de son compagnon à bord du véhicule. J'avais pas envie qu'elle stresse et du coup, chaque fois que j'avais une contraction, je faisais ah. C'est-à-dire que je faisais, au lieu de lui hurler, ma vibration, je la maintenais. Je pense que c'est parce que je venais du théâtre musical. Et pour pas paniquer avec ces embouteillages, je pensais oui, tout va bien se passer, oui, tu vois. Ah. Magali Dieu vient d'inventer le SOS, un sourire, un oui et un son. Elle en a même fait un film un peu impressionnant sur la naissance de son 4e enfant à la maison. Magali, elle a été capable de dire « je veux » et j'accompagne mon bébé comme je le souhaite. Et c'est ce qu'on propose aux femmes, d'accompagner leur bébé comme elles le souhaitent. Il y a plein d'autres façons d'accompagner son bébé. Les vibrations sonores sont un des outils, mais l'outil principal, c'est la confiance qu'on va avoir en soi, la possibilité de se dépasser, de s'estimer et de se sentir capable d'aller jusqu'au bout de ça. Et une fois qu'on a vaincu ça, c'est comme une épreuve sportive. Hein. Quand on a battu un record, on se dit qu'on est vraiment génial et qu'on va pouvoir en battre d'autres. Redonner aux mamans un rôle actif dans la mise au monde de leurs enfants. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à le réclamer, comme par exemple Agathe, mais nous la rencontrerons un peu plus tard. Suite ce soir de notre série consacrée à la maternité de Pertuis. Aujourd'hui, focus sur le label Naître enchanté. C'est une association qui promeut cet accompagnement spécifique lors de l'accouchement. Désormais, le personnel médical va pouvoir se former à cette approche singulière. Sophie Acarias, Sylvie Garat. Dans quelques jours, Agathe va mettre son 4e enfant au monde. Elle a rendez-vous pour la dernière fois avec sa sage-femme, Laurence. J'ai ma gelée, je suis désolée. On est à 33, parfait. Plus 33, c'est à terme. Justement ça. On vérifie que le cœur du bébé batte bien, sa vitalité en fait, qui bouge bien, et puis les contractions.
Et dans quelle mesure ça pourrait être un début de travail ou que ça ait pu faire avancer ou dilater le col. Et si Agathe est aussi épanouie, c'est parce que depuis plusieurs semaines, avec Laurence, elle suit une sorte de coaching. Dans la pièce d'à côté, elle se prépare une dernière fois à la naissance. Agathe souhaite un accouchement le plus naturel possible. Mais ici, elle veut envisager tous les scénarios, même les plus désagréables pour elle, comme celui du déclenchement. Donc on va essayer de vibrer ça, c'est-à-dire à la fois cette crispation de se dire qu'on ne vous a pas écouté, et à la fois de se dire que on va être en travail et on va pouvoir mettre en place l'entraînement. D'accord ? D'accord. Ok, on y va. C'est pas du tout du chant dans le sens où le chant c'est plusieurs notes et une mélodie, alors que là il peut y avoir des ritournelles ou des mélodies, mais c'est quand même juste un son qui vise à ouvrir, à s'ouvrir et à laisser passer le bébé de la façon la plus harmonieuse possible. Naître enchanté, c'est redonner la faculté à la personne qui accouche de vivre son accouchement et de le vivre, pas obligatoirement sans péridurale, l'idée est pas, voilà, mais de le vivre pleinement. Les personnes qui viennent à naître enchantées, c'est souvent des personnes qui veulent vraiment prendre à bras le corps leur travail, quoi. C'est-à-dire être actrice et avoir vraiment l'impression d'être responsable de ce qu'elles font. Et non pas que ce soit le personnel médical qui en soit responsable. À la maternité de Pertuis, cette méthode de coaching mental et vocal, on la connaît bien. Elle permet de donner toute sa place au couple et à la maman, et parfois aussi d'éviter ce que l'on nomme pudiquement les violences obstétricales. Beaucoup de ce qu'on appelle les violences obstétricales ne sont pas issues d'une mauvaise intention. Quand la mère elle est présente, elle, et elle continue à vibrer, elle montre très bien, avec le sang qu'elle émet, attention, moi je suis là. J'ai besoin de cette bulle, j'ai besoin de cette zone de respect, j'ai besoin aussi qu'on me prenne, qu'on me considère comme présente, j'ai besoin de participer. Être une parturiente active et respectée, c'est le pari de naître enchantée. Cette nuit, à la maternité de Pertuis, Agathe et son mari vont mettre leur 4e bébé au monde, quasiment en autonomie, mais surtout en toute sécurité. Une autre façon d'accoucher, dans sa bulle, selon la méthode Naître enchanté prônée par une association. C'est la série de la semaine. Sophia Carias et Sylvie Garat ont tourné à la maternité de Pertuis. Elles ont suivi la préparation d'une jeune femme pour son 4e bébé que nous découvrons ce soir. Anaïs est née avant-hier. De cette naissance, ses parents ne garderont qu'un souvenir enchanté. On l'a complètement vécu quasiment tout seul, parce qu'on était dans notre monde tous les deux et que la sage-femme a intervenu au début, à la fin, mais pas tant que ça finalement pendant toute la durée de la progression du travail. Et du coup, c'était une naissance très jolie, avec la vibration qui nous a beaucoup aidé à faire progresser le travail. Et puis, un peu difficile à la fin, pour le dernier quart d'heure, mais sinon, en dehors de cette période qui a été un peu délicate, un moment très, très beau. Beaucoup de lumière aussi. Dans les couloirs de la maternité, Magali Dieu, l'inventrice de la méthode Naître enchanté. Un plaisir et c'est un privilège en fait. Grâce aux vibrations, Agathe n'a pas eu besoin de péridurale. C'était son souhait. Boris Cyrulnik, il dit que les vibrations graves développent chez le fœtus toutes ces terminaisons nerveuses du haut du corps et les fréquences aiguës, toutes les terminaisons nerveuses du bas du corps. Voilà, là, il y a eu tout un parcours dans cette famille. Il y a eu une première césarienne qui a été traumatique. Après, il y a eu 2 autres accouchements avec péridurale. Et là, cette dernière naissance, elle est sans péridurale, elle est à 2, ils ont vibré ensemble. Bon, ça change complètement une naissance, un accompagnement. Quand ils regardent ce bébé, ils sont fiers, quoi. Ça aurait pu difficilement mieux se passer, je pense. Aussi bien parce que alors, la technique est super sympa et manifestement super efficace. La maternité est au top.
En termes enfin, la salle dans laquelle on a couché, c'est juste... c'est l'impression d'être au spa, quoi, presque. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment très chouette. Cette salle, où est née la petite Anaïs, et dont parle Grégoire, est une salle d'accouchement physiologique. Elle est située au rez-de-chaussée du bâtiment. Alors donc je vais vous présenter la salle de nature. Un lieu un peu intime, où les parents se sentent comme à la maison. Donc il y a ce lit qui a été aménagé de manière à ce qu'en fait il y ait le plus de liberté posturale possible pendant le travail et l'accouchement. Et puis dans cette salle aussi, il y a une baignoire, parce que la baignoire, c'est un élément, on va dire, indispensable de l'accouchement naturel. La maman qui va se mettre dans le bain chaud, elle va se détendre, ça va faire un relâchement musculaire, ça va aider le col à s'ouvrir. Souvent, les mamans, elles vont donc se mettre assises comme ça sur le ballon, ce qui va permettre d'avoir une bonne mobilité au niveau du bassin. Et on va chercher aussi à avoir un étirement au niveau du dos. Donc, elles vont mettre comme ça leurs bras sous l'écharpe, ce qui va permettre d'avoir étirement du dos plus mobilité du bassin. Et ça va être très favorable pour le travail. Dans cette maternité de Pertuis, 809 enfants sont nés l'an dernier. Un peu plus d'un tiers sont des enfants naître enchantés. Un chiffre qui va sans doute continuer, comme Anaïs, à grandir. Et nous allons retourner à la maternité de Pertuis qui développe la méthode Naître enchanté. C'est un accompagnement à la naissance. Épisode 4 de notre série. Sophie Acarias, Sylvie Garat. Naître enchanté, c'est une méthode de coaching psychologique et vocal pour les futurs parents. Née il y a quelques années, elle fonctionne sur la confiance en soi, le dépassement et les vibrations. Cette méthode a fait l'objet d'un long protocole d'études à la maternité de Pertuis. Aujourd'hui, l'établissement est même labellisé « Naître enchanté ». Pour le personnel soignant, mais aussi pour les administratifs, cette technique répond à un vrai besoin. On nous demande d'autonomiser le patient, on nous demande d'humaniser les soins. Cette méthode permet d'aboutir à ces deux demandes fortes de la politique nationale de santé. L'avantage de Naître enchanté, c'est que le couple peut se l'approprier dans n'importe quel parcours d'accouchement, c'est-à-dire un accouchement qui va être autosique, c'est-à-dire tout à fait normal, comme un accouchement qui risque d'être plus technique. Dans une des salles de naissance, un couple de parents, Alice et Yann, ni l'un ni l'autre n'a suivi la formation Naître enchanté. Mais Magali Dieu, créatrice de la méthode, tente le coup. Dans les grandes contractions sans péridurale, on fait un A, tu vois, parce que c'est la grande ouverture et qu'il faut traverser les douleurs. Ah, tu vois, il faut vraiment ouvrir. La péridurale, il ne faut pas ouvrir, il faut cibler, tu vois. Donc, ce n'est pas du tout un A, c'est un U, parce que c'est une voyelle tout à fait la plus fermée. U. Dans cette méthode, le papa doit aussi être très actif. Et tu fais aussi le U pour pas qu'elle soit toute seule dans la mentalité de... Dans la salle de repos des sages-femmes, Amandine est une de ses collègues. Mais elle est bien née, donc forcément... Son bébé est né ici, elle exerce dans l'établissement. La jeune femme a été formée à la méthode Naître enchanté en tant que professionnelle, mais elle n'avait pas envisagé de l'utiliser pour son propre accouchement. Et puis le jour J, les premières contractions, il a fallu que j'extériorise. Je ne pouvais pas garder cette douleur en moi. Voilà. Et puis à la maison, on a commencé un petit peu à vocaliser, mais spontanément, ça s'est fait très naturellement. C'est ce qui vous permet de gérer cette douleur. Plus la douleur est intense. Plus la douleur, plus le son est fort. Et quand la contraction diminuait, je passais plus sur... ça faisait plus une mélodie. Une naissance qui a donné à Amandine un vrai sentiment de puissance. Au rez-de-chaussée, Alice est passée en salle de naissance. Pour elle, avec à peine quelques minutes de formation, impossible de vibrer. Quelques heures plus tard, Ivana est née. Ce n'est pas une naissance enchantée, mais c'est un très beau bébé. Nous terminons ce soir notre série sur la maternité de Pertuis. Je vous rappelle qu'elle est labellisée Naître enchanté.
un label unique en France qui garantit l'humanisation des soins. Ce label est en train de faire des petits, puisque la maternité de Grasse a décidé de former son personnel soignant à cette méthode. 8 jours pour apprendre à accompagner en humanisant. Sophie Acarias et Pauline Guigou étaient à l'une de ces journées. Que se passe-t-il dans les maternités de France? Ok, ça peut être ça. Depuis quelques mois, un étrange souffle fait frémir les personnels soignants. Nous sommes à la maternité de Grasse. Dans la salle, un gynécologue, des sages-femmes, des psychologues et des auxiliaires, tous très attentifs. Et sur l'estrade, Magali Dieu, la créatrice de Naître Enchanté. Ce que nous renvoient les femmes, c'est que c'est l'outil qu'elles préfèrent pour traverser la douleur. D'accord ? Une méthode de coaching des futurs parents qui utilise la psychologie et la vibration. Alors, tout d'abord, il y a eu un côté un petit peu... on a un peu ri. On s'est voulu tous chanter. Ce qui nous a mis un petit peu d'abord un petit frein. Et après, on a un petit peu plus entendu parler de la méthode. Moi, j'ai rencontré des patientes qui m'en ont parlé. J'aimais le côté joyeux, le côté responsable. Il y a eu la curiosité autour de ces vibrations. On accompagnait beaucoup à travers le souffle. Et là, c'est la vibration. Donc, c'est assez nouveau pour nous. En 4 fois 2 jours, elle forme les personnels soignants à cette vision différente de la naissance. Et bien évidemment, sourire dans les yeux et oui, dans la tête. Moi, ce qui m'a séduit, c'est d'avoir des outils supplémentaires à proposer aux patientes. Pour nous aussi, parce que c'est pas toujours facile non plus d'accompagner la douleur. Vraiment, ce qui est intéressant de cette formation, c'est qu'on responsabilise le couple. Voilà, c'est vraiment responsabilité joyeuse. Je trouve que c'est quelque chose de nouveau dans notre... moi, j'avais pas entendu ces termes-là encore dans notre domaine. Là, c'est une réalité. Cette femme, elle a été victime d'une chose qu'elle a mal vécue et ça a créé un trauma. Ce pauvre obstétricien, il a été à la fois sauveur et à la fois bourreau. Remettre la patiente au centre de l'équipe, savoir l'écouter et la respecter même en cas d'urgence médicale. Cette technique, c'est aussi éloigner les risques de violences obstétricales. L'outil Naître Enchanté, je l'espère, nous permettra de remettre à niveau l'aspect convivial de l'accouchement, l'aspect joyeux, l'aspect heureux, l'aspect merveilleux, qu'on a tendance à étouffer dans un carcan médical, il faut le reconnaître. Donc c'est lui, tu vas me proposer des souffles et moi je te suis, d'accord ? Parce que c'est moi qui ai besoin de réconfort. On y va. Ouais. Avec une intention bienveillante, à qui tu veux. Magali Dieu parcourt la France pour dispenser sa formation. Prochaine étape du côté de la maternité du CHU de Strasbourg, 6000 accouchements par an. On est allé leur présenter Naître Enchanté. Ils prennent la formation qui commence en avril. Donc ils sont très 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 réactifs. Et voilà, c'est une belle reconnaissance de 10 ans de travail. Naître Enchanté est clairement une voie pour moins médicaliser les naissances. Et ça tombe bien puisque c'est aussi le souhait de l'Organisation mondiale de la santé.